Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que l'apôtre Paul, dans la Bible, est un exemple de personne qui prie, un exemple de prière, et aussi une source d'inspiration pour nos prières. Il priait par toutes sortes de prières, par l'Esprit, en toutes circonstances. Il y veillait avec une entière persévérance et il priait pour tous les saints, pour lui-même et pour l'avancement de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Comment faisait-il pour prier sans cesse? Il le dit. Ça fait partie d'ailleurs des vidéos que j'ai mis sur YouTube qui parlent du combat spirituel et de comment est-ce que la prière nous aide dans le combat spirituel. Dans Éphésiens chapitre 6, qui est le chapitre, versets 10 à 18, qui nous parle de combat spirituel, il dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Alors, je vous invite à regarder en détail les shorts, les petites vidéos de moins d'une minute que j'ai fait qui parlent de ce verset. Mais grosso modo, Paul est en train de dire simplement que le casque de l'esprit que nous revêtons, le casque du salut que nous revêtons, l'épée de l'esprit que nous saisissons et qui est notre seule arme offensive contre l'armée de Satan, dans les combats que nous avons, et tous les combats que nous avons ne sont pas des combats contre nos pensées, contre nos cœurs, contre nos émotions, même si nos pensées, nos émotions sont impliquées, mais d'abord ce sont des combats contre l'armée de Satan. Mais Paul nous dit que si nous voulons prendre le casque du salut et l'épée de l'esprit, nous devons prier. Il y a 4 phrases ou expressions avec tout. Nous devons prier, faire toutes sortes de prières et de demandes, le faire en toutes circonstances dirigées par l'esprit, veiller à cela en toute persévérance et prier pour tous les saints et pour nous-mêmes. 4 tout. Alors, je vous laisse voir cela. Prier en toutes sortes de prières, ça veut dire prier avec des prières d'action de grâce, des prières de reconnaissance, des prières d'adoration, des prières de louange, des prières des supplications, c'est-à-dire on adresse nos demandes à Dieu, des prières où on intercède aussi pour les autres, des prières qui imitent le Notre Père, des prières qui imitent les psaumes, des prières qui imitent les prières de Paul, des prières qui peuvent toujours s'inspirer de n'importe quel texte biblique. Quand on regarde qui Dieu est, on commence par redire qui Dieu est, puis par remercier, puis par se rendre à Dieu, puis ensuite par lui exprimer notre requête, puis après prier pour notre restauration. Il y a toutes sortes de prières dans la Bible. Ensuite, il faut prier en toutes circonstances, toujours dirigé par l'Esprit. Ça veut dire que nous écoutons ce que le Saint-Esprit nous dit, comment il nous impressionne, comment il nous dirige, comment nous devons écouter et être dirigés par l'Esprit pour prier toujours en toutes circonstances. Quand j'ai envie, quand j'ai pas envie. Si je ne sens pas de prier, c'est parce que je ne prie pas ce que je sens. Si vous voulez toujours prier en toutes circonstances, priez au Seigneur constamment ce que vous ressentez, exactement comme Anne a fait dans 1 Samuel au chapitre 1. Et surtout, faites-le en toutes circonstances, le matin, le soir, à midi, en milieu de matinée. Et justement, je veux vous parler de cela maintenant. Alors, il nous demande de prier aussi de veiller à le faire avec une entière persévérance. Et il dit clairement que notre objectif, c'est de veiller, d'être vigilant et de prier toujours avec assiduité, avec persévérance. Et il sous-entend que si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas vigilants, nous dormons et alors nous sommes bien évidemment en danger. Et puis, priez pour tous les saints, priez pour tous les gens de votre Église et de le faire de manière persévérante, de le faire en toutes circonstances, de le faire toujours avec toutes sortes de prières. Mais ça vous donne finalement, si je puis dire, une prière en 4 dimensions qui à chaque fois est à 360 degrés sur toutes les prières, en toutes circonstances dirigées par l'Esprit. Veillez à cela avec une toute persévérance, une toute assiduité et faites-le pour tous les saints. Donc c'est 4
dimensions à faire, si je puis dire, en 360 degrés, qui vous donneront de vivre la prière de manière passionnée. Nous avons pratiqué cela ce mercredi soir à l'église et tout le monde était enchanté. Une discussion avec l'une des chrétiennes de notre église qui était là, qui a dit « J'ai eu jamais autant de bonheur, autant de joie, autant de passion, autant de sentiments d'être rempli du Seigneur. » Et je veux vous encourager à faire cela. Alors aujourd'hui, je veux vous proposer une aide pour faire cela, puisque je vous y encourage. Ça correspond à tout ce que nous faisons dans notre église. Nous sommes une église pratique. Jésus a dit, vous êtes heureux si vous faites ce que je vous commande. Et donc, je veux vous inviter, vous explorer avec vous une manière de prier pour vous aider à prier toutes sortes de prières, en toutes circonstances, dirigées par l'Esprit, en toute persévérance pour tous les saints. Alors, depuis la nuit des temps, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les gens ont programmé leurs heures de prière. Les Juifs avaient leurs heures, et lorsque les Romains ont pris le contrôle du monde méditerranéen, ils ont construit un forum dans chaque grande ville avec un clocher. Le clocher, c'est une tour qui porte une cloche. Et cette cloche sonnait environ 6-7 fois par jour. La première son de cloche, c'était à 6h, 6h30 du matin, et ça s'appelait la première heure. Puis à 9h, 9h30, la deuxième heure. À 12h, la troisième heure. La pause déjeuner durait jusqu'à 3h, ça c'était la bonne nouvelle. Et la 3h, c'était la quatrième heure. Et vers 18h, 6h du soir, le travail s'arrêtait. C'était donc la cinquième heure. Et vous pouvez rentrer chez vous. Et donc la première c'est 6h, la deuxième c'est 9h, la troisième c'est midi, la quatrième c'est 15h, la cinquième c'est 18h, la sixième c'est 21h et la septième heure c'est minuit. Et donc, les chrétiens ont commencé à utiliser ces heures romaines et les cloches romaines pour la prière. D'ailleurs, les clochers, les tours ont été intégrés dans les églises et les cloches ont suivi les tours et c'est la cloche du clocher de l'église qui ponctuait les journées et donnait aux gens les moments de prier et ce qui permettait aussi à tout le monde de se repérer dans le temps. Alors, ils ont pris l'habitude de prier une fois que les cloches sonnaient et c'est devenu la liturgie des heures. Ils ont développé des prières, c'est une série de bouquins qui sont tellement longs, certainement instructifs. Je ne vais pas vous les enseigner, moi je suis payé pour vous enseigner la Bible. Et en tout cas, j'aimerais aujourd'hui, sur la base de ces temps de prière, vous enseigner une autre manière de prier en 7 temps. Alors, d'abord, il faut dire que David lui-même, dans le psaume 119, la Bible, le verset 164, il dit « 7 fois par jour, Seigneur, je te célèbre ». C'est une manière, donc, de prier en 7 temps, d'adorer le Seigneur en 7 temps. Facile à mémoriser, facile à étudier, fondé sur les 7 phrases du Notre Père. Alors, le Notre Père, contrairement à ce que beaucoup de chrétiens croient, ce n'est pas une prière à répéter. C'est un modèle de prière. Et si vous prenez avec moi votre Bible et que vous l'ouvrez, parce que c'est ça qui compte, ça ne sert à rien d'avoir une Bible si vous ne l'ouvrez pas, vous êtes en Matthieu chapitre 6. Et en Matthieu chapitre 6, Jésus commence en disant « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, ils ont reçu leur récompense. » Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Et voici ce qu'il dit maintenant. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de prier, ils seront exaucés. Donc, Jésus nous dit bien, notre Père n'est pas une prière à apprendre par cœur et à dire par cœur en multipliant cette prière. Non, il dit, s'imagine qu'à force de parole, ils seront exaucés. Ce n'est pas parce que vous dites le Notre Père par cœur que vous serez exaucés.
Il dit, ne leur ressemblez pas, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et voici ce que dit Jésus maintenant. Il dit, voici comment vous devez prier. Et il ne dit pas, voici ce que vous devez prier. Il dit, voici comment vous devez prier. Nulle part, Jésus nous dit de réciter le Notre Père. Et nulle part, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on voit les gens réciter le Notre Père. Nulle part. Donc, ne le récitez pas, apprenez-le par cœur, mais ayez en tête que le Notre Père est un modèle de prière et il peut considérablement vous aider simplement aussi pour vous donner les 7 temps de prière durant la journée. Donc, prenez une journée typique que vous avez. Il y a le matin, vous vous levez, le petit déjeuner, le midi, l'après-midi, le soir et vous vous couchez. Et vous utilisez les 7 phrases du Notre Père pour prier en 7 temps durant votre journée. 1 minute, 3 minutes, 10 minutes, ça n'a pas d'importance, mais ce qui compte, c'est de prier en tout temps, toutes sortes de prières, en toutes circonstances, d'y veiller avec vigilance et persévérance et de le faire pour tous les saints. Donc, si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et nous vous invitons toujours à venir nous rejoindre à unenouvelleéglise.fr à Torcy, au parking de l'allée Nicéphore Niepce, à Torcy, en Seine-et-Marne. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.